Des doléances par centaines, le résultat d'une enquête publique menée depuis près d'un mois auprès des habitants de la Pévèle, des habitants opposés au projet d'une ligne aérienne à très haute tension. Les lignes à haute tension provoquent des leucémies chez les jeunes enfants. Donc il y a des enquêtes de santé qui ont été faites et qui sont démontrées. Donc voilà, on a peur pour notre santé, on a peur pour celle de nos enfants. On se bat pour que justement le projet ne passe pas et qu'on espère bien que ça ne passe pas. La Belgique enterre ses lignes, nous non. Donc on est là pour se battre. À l'heure actuelle, on a des pylônes de 40 mètres de haut environ pour 6 câbles. Et on va passer très prochainement, si le projet se réalise, à des pylônes de 70 mètres de hauteur, donc sensiblement le double, avec 20 câbles. Un projet qui concerne le doublement de la puissance de la ligne actuelle située entre Avelin et Gavrelle, 30 km de très haute tension que les habitants de la Pévèle souhaiteraient souterraine plutôt qu'aérienne. Nous avons privilégié en effet les solutions aériennes parce que le souterrain dans des niveaux de en 400 000 volts, donc qui est ce niveau de tension, donc la plus haute tension que nous avons en France, et pour des puissances élevées, comme cette liaison-là, le souterrain 400 000 est vraiment très, très difficile et très complexe. Un argument contesté par la majorité des élus du secteur, l'enfouissement des lignes selon des études récentes est tout à fait possible et les besoins de la région en énergie ne justifieraient pas une telle puissance. En fait, ce projet, il vise à sécuriser un tronçon pour pouvoir avoir des contrats avec la Belgique, parce que l'idée derrière, c'est de vendre de l'énergie électrique à la Belgique. Ce projet, pour moi, il est vraiment pas d'intérêt public, mais d'intérêt privé pour RTE. Depuis près de 4 ans, la mobilisation des habitants des communes concernées n'a pas faibli. Ils en appellent à présent à l'intervention des services de l'État avant qu'il ne soit trop tard.